Alors, bonsoir à tous. On va démarrer le cours sur la paracha de Vaïtse. On va démarrer sur le passage où Yaakov va rencontrer Rachel. Oui, parce que vous savez pertinemment que lorsque dans la paracha qui précède, on nous rapporte que Yaakov, il va devoir partir chez Lavan. Ouais, son père lui dit, tu vas trouver ta femme, en fait, chez ton oncle qui est Lavan. Et donc il sait pertinemment qu'en allant chez Lavan, 14 ans après de passer les cheveux, comme ça dit la Torah, il a été chez Lavan. Et à ce moment-là, il va rencontrer Rachel, qui était une bergère. Ouais, la Torah nous dit qu'elle était bergère. Rachel, qui était la fille de Lavan, et il va rencontrer Rachel, bergère. Pourquoi? Parce qu'a priori, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'elle était bergère, hein? En fait, il paraît que c'est très très compliqué de contrôler un troupeau. Ça veut dire que c'est démonstrateur de son caractère, c'est démonstrateur de son charisme, de sa force. Ouais, elle avait quelque part, elle était un petit peu patron dans sa, je pense, hein, dans sa démarche, et c'est ça que la Torah voulait nous dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va donc arriver chez Lavan, donc il rencontre Rachel, et puis bon, il a trouvé sa femme. Ouais, c'est ce que nous dit Rashi, que quand il l'a vu, il a pleuré. Rashi dit, parce qu'il avait eu en Ruach HaKodesh, il a su qu'en fait, elle ne serait pas enterrée avec lui. Et ça lui a fait beaucoup de peine. Ou alors, il a pleuré parce que, vous savez, quand on rencontre sa fiancée et on n'a pas d'argent, on pleure en général. Hein, c'est ça qui se passe, on n'a rien à lui offrir. C'est incroyable, il a pleuré parce qu'il n'avait rien à lui donner. Alors, c'est ce que dit Rashi ici, donc parce qu'il avait été dépouillé par Eliphaz, et donc il pleure en la rencontrant, il ne savait pas quoi lui donner. Ok. Et donc il arrive chez Lavan, et sur ce, il va dire comme ça. Donc on est page 160, ouais, on est dans le 29e chapitre. Il va lui dire la chose suivante. Voilà, il est marqué Vayomer les Lavan, Vayomer le Lavan et Tesmexaza, Vayomer Lavan les Yaakov, etc. Ensuite c'est marqué comme ça. Voilà. Donc on est marqué où le Lavan, on est pas chouk Tetzain. Où le Lavan Shtemanot. On dit que Lavan il avait deux filles. Shem Agdola Léa, l'aînée s'appelait Léa, n'est-ce pas? Veshem Aktana Rachel. Et la cadette, elle s'appelait Rachel. Véné Léa Rakot, on nous dit que Léa, elle larmoyait. Rachel a été Yefator et toi de Marie, alors que Rachel, elle était resplendissante, belle apparence. Voilà. Rachi explique pourquoi elle pleurait. En fait, elle pleurait parce que, en fait, elle savait qu'elle était destinée à Esav. Ouais, et sa sœur Rachel était destinée à Yaakov Avinu. Et donc elle pleure en sachant que soit elle voit son futur mari et c'est un rachat. Hein? Et donc elle pleure, pourquoi elle pleure? Hein? Pourquoi elle pleure? Hein? Mais est-ce qu'on est obligé d'épouser un rachat? Comment? Alors pourquoi elle pleure alors? Non, on se marie pas par obligation, jamais, ça n'existe pas. Oui, j'ai compris, mais quand bien même, elle n'est pas obligée d'épouser. Est-ce qu'on peut obliger une femme à épouser un homme? Dites non. Non, ça n'existe pas, hein? Non plus. On n'est pas obligé d'épouser. D'abord, si une femme est obligée d'épouser quelqu'un, elle n'est pas mariée. Comment? J'ai compris, c'est vrai, mais pourquoi elle pleure? Je pense qu'elle pleure parce qu'elle se dit, mais c'était mon mari. C'était elle, mon mari. Elle sait c'est son mazal, et elle se rend compte que son mazal, il disparaît dans la nature. C'est effrayant pour elle. Et donc elle se dit, comment je vais faire? Et donc elle va pleurer en espérant qu'elle va épouser un tzaddik. Mais qui elle va épouser? C'est ça le problème, elle se rend pas compte. Oui. Elle a rien vu du tout là. Ouais, non, normalement on dit l'aîné à l'aîné, mais en fait elle a compris que dans son caractère, elle devait épouser un homme de caractère, a priori. Donc elle se voyait épouser Esav. Seulement Esav, il devient rachat. Il dénigre la Bechora, son droit d'aînesse, et elle se dit, mais mon mazal disparaît, avec qui je vais me marier? Et donc elle pleure de désarroi. C'est ça qui se passe. Et donc en pleurant, en fait le Midrash explique qu'elle va pleurer. Elle va pleurer parce qu'elle va se rendre compte que finalement Esav ne peut pas être son mari. Mais la Gemara d'expliquer, le Midrash d'expliquer que la force de la prière, elle a tellement pleuré de ne pas devoir épouser un rachat pareil et de devoir vouloir épouser un tzaddik, qu'elle a épousé Yaakov avant sa sœur. Et à part ça, elle a eu plus d'enfants que sa sœur. C'est-à-dire, regardez la force de la prière. Que quand une femme elle est en peine et qui la rapproche de la Kadosh Baruch Hu, regardez les conséquences extraordinaires qui se passent. Ok? Donc c'est ça qui va se passer ici. Donc elle va pleurer et l'autre elle est toute rayonnante. Il y a marqué Vayev Yaakov et Rachel. Et donc la Torah dit clairement qu'Yaakov il aimait Rachel. Vayever et Avdecha Sheva Shanim. Et il dit à son beau-père, je vais travailler pour elle 7 ans. Berachel Bitraktana. Rachel et pas Léa. Donc il voulait pas du tout épouser Léa. Il dit
ta fille, et pas que tu vas me ramener une Rachel du chouk. Ouais, tu vas me dire, bah voilà, je t'ai amené une Rachel, laquelle, bah voilà, j'ai trouvé une Rachel. Non, 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 je voulais ta fille. Et la Ktana, la cadette, parce qu'il a eu tellement peur que son beau-père le trompe, hein, il avait une réputation de magouilleur, qu'il a dit, écoute, j'ai tellement peur que tu vas changer les prénoms, que tout à coup, Léa va s'appeler Rachel et Léa, que j'ai dit, non, je veux la cadette pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est bien elle que je veux. Donc il était clair que Yaakov, il voulait épouser Rachel et personne d'autre que Rachel. Voilà. Donc il a trouvé sa femme. Mais il lui dit, je vais travailler 7 ans pour toi. Ça va? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'avant de se marier, on dit à son beau-père, écoute, je vais épouser votre fille, je suis très content, mais vous allez attendre 7 ans. Ben non. Pourquoi il a proposé 7 ans? Hein? Comment? C'est vrai que ça prend 7 ans pour acheter un petit parfum. Il faut 7 ans pour acheter un petit parfum. Un petit parfum, c'est Zevretov ou c'est froid. Hein? Ben 7 ans, c'est énorme. Ben oui, c'est vrai, ça prend 7 ans, c'est vrai. C'est 2-3 centimes par jour. C'est énorme. 7 ans, c'est quoi 7 ans? Pourquoi il a demandé à ce que. C'est lui qui propose à son beau-père, il dit voilà, je vais l'épouser, mais dans 7 ans. Ok. Comment? Aux 14 années de la yeshiva, que quoi? 14 fois divisé par 2, ça fait 7. Et divisé par 3, ça fait combien? Non. Ouais, c'est pas évident. Ouais, je sais pas. Ça paraît bizarre. D'accord, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Ensuite, c'est marqué comme ça. Donc, il a proposé à son beau-père de travailler 7 ans. Vayomer Lavan, et donc Lavan il dit, évidemment, Tov Tirtili, Tite Otalach, je préfère te la donner, mais Tite Otalach chacun de la donner à un autre homme. Ok. Vayavod Yaakov, donc il y a marqué Vayavod Yaakov et Rachel, donc a travaillé Yaakov pour Rachel, chez Vachanim. Effectivement, il a travaillé 7 ans pour elle. Vayou Benav, Keyamim Achadim. Du dit la Torah, ces années, elles sont passées comme des jours. Keyamim Achadim. Comme des jours Echad. Ça veut dire quoi Echad? Comme des jours uniques. 7 ans comme une semaine. C'est passé une vitesse incroyable. Pourquoi? Be'avato ota. Be'avato ota. Parce qu'il aimait ça, il l'aimait. C'est passé rapidement. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'il aimait Rachel. Quand on aime quelqu'un, c'est facile d'attendre ou c'est l'enfer d'attendre? C'est long ou c'est court d'attendre quand on aime sa femme? C'est long. Et là, c'était... Comment c'est possible? Il y a marqué, ces 7 années qu'il a passées, elles étaient pour lui comme des jours comptés. C'est passé une vitesse superbe. Comment c'est possible? Quand quelqu'un veut épouser sa femme parce qu'il aime sa femme, c'est l'enfer d'attendre. Les gens, les khatanim, ils veulent se marier vite. Non? Et non, lui, il dit 7 ans, mais c'est passé vite. Paradoxalement, d'un, il propose 7 ans, et deux, paradoxalement, ça passe vite. Mais c'est pas possible, c'est pas logique. Un, pourquoi il a proposé aussi long? Et deux, comment ces années proposées, elles ont été rapidement vécues. Ça n'a pas, comment dire, c'était rapide. Comment c'est possible? Comment vous comprenez ça? On a l'impression qu'on n'aime pas de la même manière. Hein, on n'aime pas. Jacob, il n'aime pas sa femme comme nous, on aimerait notre femme. Quand même, de quel amour on parle? C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Comment c'est possible? Vous avez compris? Alors, on a expliqué comme ça. Quelqu'un qui fait des études, hein, il va avoir un diplôme dans 5 ans, des fois dans 10 ans. Et quand vous lui demandez, après les 5 ans d'études ou les 10 ans d'études, est-ce que ça s'est passé rapidement? Il dit, j'ai rien vu passer. C'est passé vite. C'est bizarre, non? Si par exemple, vous dites à votre fils, écoute mon chéri, je te promets que si tu réussis ton permis, hein, eh ben je t'achète ta voiture. Bon, il a eu son permis. Il dit, bah écoute, je suis très content, tu l'auras dans 7 ans. Hein, comment il se sent? Il dit, pardon, j'ai pas bien compris. 7 jours, t'as dit 7 jours? Non, dans 7 ans, tu l'auras dans 7 ans. Bon, il a toujours une arme sur lui, son fils. Faites très attention. Mais comment c'est possible? Ouais, pourquoi que quand on attend d'avoir le permis et qu'on l'a eu et qu'on espérait avoir la voiture, ben c'est long d'attendre. Et quand on a eu passé, on a fait des examens, des concours, on a l'impression qu'il s'est passé 3 ans, c'est passé comme un clin d'œil. C'est quoi la différence? Pourquoi des fois ça va vite et des fois c'est long? Chazak ou Baruch. Alors on continue. En fait, peut-être comme ça, l'idée c'est comme ça, écoutez-moi. C'est long d'avoir.
quand vous voulez avoir quelque chose que vous espérez avoir, c'est long d'attendre. Par contre, c'est pas long d'être. Si vous voulez être quelqu'un et que vous avez peur de ne pas être cette personne, alors vous allez, parce que vous avez un programme, vous avez fait un programme dans la vie, vous avez envie de réussir des études, par exemple. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, jour après jour, je vais étudier ça, ça et ça, il va y avoir des contrôles, après il va y avoir des examens, et voilà, le temps va passer. Mais en fait, pourquoi ça passe vite? Parce qu'en fait, je suis préoccupé par le présent, parce que je sais que je veux atteindre un objectif, d'accord? Parce que je dois être la personne, j'ai peur de rater les examens, j'ai peur de ne pas être compétent, de ne pas être compétent. J'ai peur, donc je me concentre sur le présent. Et là, le temps passe rapidement. Par contre, quand j'attends d'avoir, voilà, je suis passif, j'attends d'avoir, ça c'est long, vous comprenez ou pas? On a l'impression qu'Yaakov, il n'essayait pas d'avoir sa femme pour lui, il essayait d'être un homme pour elle. Ça veut dire comme ça. En général, les gens se préparent au mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont deux semaines avant au consistoire, hein, et ils vont faire la préparation au mariage, 2 semaines avant. Lui, il a dit, je ne vais pas aller prendre 2 semaines, je vais prendre 7 ans. Pourquoi il a demandé 7 ans? Parce qu'il a compris une chose, Yaakov Avinu, qu'en fait, on engendre ce que nous sommes. Si on est des tzadikim, nos enfants seront des tzadikim. Et si on ne l'est pas, nos enfants, ils auront les défauts qu'on leur a donnés. Vous comprenez ou pas? Mais lui, Yaakov, il savait pertinemment qu'il était la base angulaire de toute l'Israël. Donc il dit, si je ne fais pas un travail spécifique sur moi-même, de fond, mes enfants, sur les générations qui vont suivre, ils seront tordus. Mais c'est pas possible. Donc il va faire un travail spécifique sur lui-même. Il s'est fait un programme pour être un mari idéal, un père idéal. Vous avez compris? Il a réfléchi à tout ce qui peut être pensé, et tous les travers, et toutes les surprises, et tout ce que vous imaginez, tout ce qui peut être déstabilisateur pour un enfant, pour un parent. Et il a réfléchi à ça pour être sûr d'être un père idéal, un mari idéal. Combien de temps ça va prendre? Parce que pour lui, ça lui a pris 7 ans. On dit, Yaakov Avinu, tous ses enfants sont des tzadikim, mitato shelema. À la différence d'Avraham et Yitzhak, lui non, sa descendance est parfaite. Ça veut dire qu'il a fait un travail de fond sur lui-même qui était extraordinaire, de véracité, et de sincérité, et de courage, et tout ce que vous voulez, qui a fait que ses enfants, ils s'en sortent bien. Mais donc il a dit, je ne veux pas me marier avant d'avoir fait ce travail spécifique. Et donc il a estimé que ça devait prendre 7 ans. Mais il a fait ça pourquoi? Pas pour lui, par amour pour elle. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le texte. Et quand on fait un travail jour après jour, par amour pour son épouse, ouais, alors effectivement ça va passer rapidement. Les choses vont être rapides. Ça veut dire qu'on n'aime pas pour soi, on aime pour quelque chose. Comme quelqu'un, vous lui dites, vous l'invitez au restaurant, hein, vous invitez votre ami au restaurant, et il dit, allez voilà le menu, dis-moi ce que tu aimes. Il dit, moi j'aime, je voudrais une entrecôte. Hein? Bon, est-ce qu'il aime l'entrecôte? Il dit, qu'est-ce que tu aimes? J'aime l'entrecôte. Mais est-ce qu'il aime l'entrecôte? Non. Il s'aime à travers l'entrecôte. Il se fait plaisir en mangeant une entrecôte. Mais l'entrecôte, il s'en fiche. Vous avez compris pas? C'est ça l'ambiguïté. Ça veut dire quoi, j'aime? Peut-être que je m'aime. Vous avez compris pas? Le seul danger. Nous, en fait, on se rend compte que quand on est impatient d'épouser son épouse ou d'épouser son mari, en fait, on a l'impression que, pourquoi c'est long? Mais c'est trop long, parce qu'on veut avoir quelque chose. On voudrait s'approprier les choses. On voit qu'on ne sait pas aimer, en fait. Vous comprenez ou pas? Parce que quand on aime, c'est pas d'avoir qui nous intéresse. C'est d'être, est-ce que je suis la famille? Est-ce que je suis prête à me marier? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter à une situation qui m'est inconnue? C'est ça la peur. Donc j'ai peur. Donc je me suis préparé, j'ai réfléchi, et j'ai pas vu le temps passer, parce que ce qui compte, c'est pas d'être entre 4 murs avec mon mari ou avec ma femme. C'est de savoir est-ce que je vais réussir ma vie de couple. Vous avez compris la différence? C'est ça qu'Yaakov, il avait peur de ça, il avait peur, Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il a dit à son beau-père, écoute, ça va me prendre 7 ans. Parce que j'ai pas envie d'aller trop vite et j'ai pas envie non plus de croire que je l'ai fait par amour. Vous avez compris? C'est ça qui est important. Ok? En tout cas, c'est ce qui est marqué dans le texte. Et là-dessus, Yaakov, il va donc travailler 7 ans pour sa femme. Arrivé au bout des 7 ans, il va dire à son beau-père, voilà, est arrivé le jour où je veux me marier, Rachid dit que c'est le moment où je suis déjà âgé, je veux fonder un foyer et je veux avoir des douches vatimes. Il savait qu'ils avaient, la promesse d'Hachem qui devait construire une famille qui devait avoir 12 enfants. Et donc il va absolument épouser sa femme. Et donc qu'est-ce que fait, son beau-père? Il n'y a pas de problème, ils ont fait un grand festin. Vaï Baïrev, Vaï Léa. Voilà qu'on arrive le soir, et qu'est-ce que fait son beau-père? Il prend Léa. Bito, sa fille, Vaïave Ota, et là, Vaïavo et Léa. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment, il va se marier avec qui? Il va se marier avec Léa. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Jacob, il a eu tellement peur de la supercherie. Il a dit à sa femme,
à sa future femme, il dit, écoute, je vais te donner des signes. En fait, il lui a appris la halachot, les lois de Taharat HaMishpacha, les lois qu'on apprend avant le mariage, que personne ne connaît. Et il a dit à sa future femme, écoute, je vais te demander si c'est toi, parce qu'il a eu peur que... parce qu'en fait, le Midrash expliquait qu'ils ont tout éteint, la lumière était éteinte, on voyait rien. Il dit, mais Yaakov dit, pourquoi vous éteignez tout? C'est la coutume, chez nous on éteint tout. Bon, en fait, pourquoi? Parce qu'ils ont incrusté Léa derrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a dit, écoute, j'ai tellement peur que je vais être trompé par mon beau-père Lavan, que je vais te donner des signes. Il lui a donné ce signe. Il a dit, voilà, quand on sera sous la roupa, je te demanderai si tu es Rachel, et je te demanderai le fameux signe. Si tu connais, tu vas me répéter les lois que je t'ai apprises, que tu connais, que seul toi connais, alors je saurai que c'est toi et je serai rassuré. Et donc il arrive sous la roupa, il lui demande c'est toi, il dit oui, c'est moi, Rachel, alors que c'était pas la Rachel, et comment vous dire, et dis-moi les signes, et elle lui dit les signes, il est rassuré. Au matin il se réveille, et il voit que c'est Léa. Bon, maintenant je voudrais juste comprendre une chose. Là-bas Rachid expliquait, Rachid nous dit, que quand Rachel, elle a vu que son père prenait Léa sous la choupa, hein, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, voilà, la pauvre, elle va avoir la honte de sa vie parce qu'on va la démasquer, elle a vite donné les signes. C'est logique ou pas? Hein, c'est logique ou pas? Une femme, elle attend son mari, ça fait 7 ans qu'elle veut se marier avec Yaakov Avinu. Bon, mais malheureusement, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Son père, il a pris sa sœur. Il dit, oh la pauvre, oh là là, la pauvre. Évidemment, c'est grave. Bon, tiens, on va prendre les signes, allez, va. Prends mon mari, prends... C'est normal ça ou pas? Non. Est-ce que c'est normal que Léa, elle s'incruste dans le couple de Yaakov Avinu et de sa sœur? Mon père, il m'a dit, il faut que je rentre sous la choupa. Papa, il m'a dit, j'écoute mon père. C'est normal ça, hein? Que Léa, elle puisse... Léa, attendez... C'est des très grands tzadikim, c'est des gens très intelligents. Est-ce que c'est normal que Léa, elle soit rentrée sous la roupa en sachant que cette femme, sa sœur voulait épouser Yaakov, et Yaakov, il a dit, il a très bien dit à son beau-père, je veux Rachel, je veux pas Léa. Mais qu'est-ce qu'elle croit qu'est-ce qu'elle va réussir à faire? Et quand Yaakov va se rendre compte que c'est pas elle, le mariage il est caduque. On est bien d'accord, il est caduque le mariage. Donc si le mariage est caduque, alors qu'est-ce qu'elle espérait Léa? Bon, et à part ça, quand Yaakov il va se rendre compte que c'est Léa, comment il va voir Rachel? Attends, elle a trahi son mari. Il va être content ou pas? La qualité de Yaakov Avinu, c'est le Hémet. Mais là, on est dans la supercherie, dans le mensonge. Il va être dégoûté, là. Hein? Entre nous, comment il va ressentir ça? Mais qu'est-ce qu'elles ont cru, ces deux femmes? Bon, tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous raconter des histoires. C'est pour comprendre quoi, finalement? Ben, comprendre qu'il y a des situations dans la vie qui sont très, très déstabilisantes. Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Il a travaillé 7 ans, il s'est préparé au mariage, il a vu dans sa tête, c'était Rachel. Pour lui c'était Rachel, il n'y avait pas une autre femme dans sa vie. Et tout à coup, il arrive, après le lendemain de la choupa, il se rend compte que c'est Léa, sa sœur, qui est devant lui. Wow! Il dit, mais qui c'est qui vous a... Et il n'est pas idiot, hein, il a très bien compris que quand il lui a proposé de lui demander les simanim et qu'elle lui a dit les simanim, il n'y a qu'une seule femme au monde qui la connaissait, les simanim c'était sa sœur. Donc il a très bien compris que c'est sa sœur qu'il a... Mais imaginez-vous la frustration émotionnelle qu'il a dû avoir à ce moment-là. Maintenant, si Rachel dit, mais non, mais j'ai tout expliqué. Bon, il va l'écouter, sa femme. Ou il va dire, je ne veux plus rien entendre de toi, écoute, je te connais plus. Quand il est émet, parce qu'il est vrai, tout ça, et tout ce qu'elle a fait, c'était carrément de la supercherie, il va jamais supporter ça, Yaakov Avinu, c'est vrai ou pas? Un, qu'est-ce qu'elle a cru Rachel? Comment il va supporter une chose pareille? Deux, qu'est-ce que Léa se mêle dans le couple de sa sœur? Et trois, comment Yaakov il va supporter ça? Ça veut dire la question est la suivante. Quand vous vivez une chose pareille qui est déstabilisante, c'est déstabilisant. Est-ce que c'est ce que je ressens, l'amertume que je ressens, c'est l'Yetzeratov qui me dit, mais écoute, mais t'as rien à faire ici? Ou c'est mon Yetzerara qui me dit, écoute, t'as rien à faire ici? Comment ça se juge? Vous avez compris ou pas? Moi, j'interprète une situation pareille. Je me dis, ben attends, on m'a trompé. Comment ça se juge? Est-ce que ça veut dire, heureusement, Minash Shamaim, qu'elle t'a trompé? Oh là 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 là, t'as failli rentrer dans cette famille-là. C'est vrai ou pas? Et grâce à Dieu, elle m'a trompé avant que je me marie, comme ça le mariage est caduque, et elle, ni son père, ni ça, tous des tricheurs, j'ai rien à faire dans cette famille. C'est une façon de penser.
Ou bien je me dis, peut-être c'est Sarah qui veut casser la situation et qui veut m'empêcher de l'épouser. Mais comment voudriez-vous que j'ai des qualités humaines suffisamment fortes pour arriver à réfléchir dans ces situations pareilles? Est-ce qu'on peut réfléchir? Ou alors on est tellement émotionnellement troublé que c'est fini, on ne peut plus rien voir, on prend ses valises et on se sauve. C'est dur, hein? Vous avez compris ou pas? C'est ça la question de la paracha. C'est ça la question. Comment voudriez-vous supporter une situation pareille où quelqu'un, il a travaillé pour sa main pendant 7 ans, le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie, il se rend compte qu'il a été trompé par la femme qu'il aime. Comment ça se gère? Hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes des djerbiens? Non. Ah ben c'est ça le problème. Est-ce que ça se gère bien? Ça se gère pas très bien. C'est vrai, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Alors, comment ça se gère? C'est incroyable. Comment on peut arriver dans des situations pareilles, ouais, déstabilisantes au possible, à rester lucide? C'est ça la question. Ou vous dites, ben Dieu m'a fait un cadeau, heureusement qu'elle m'a fait ça maintenant, parce que comment j'aurais pu vivre avec une femme pareille? Ou je dis l'inverse, c'est Yitzhara qui a organisé ça. Pourquoi je dis ça en vérité? Parce que, logiquement, il a été trompé, Yaakov. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ou alors c'est, en fait, je ne sais pas ce qu'elle pense. Je ne sais pas ce que pense Léa, et je ne sais pas ce que pense Rachel. Moi, j'ai interprété qu'elles ont fait un truc de fou qu'elles n'auraient jamais dû faire de leur vie. Mais ça paraît tellement stupide, hein? Ça paraît stupide comment l'autre elle rentre dans son couple, comment l'autre elle... Est-ce que je me laisse le droit de me dire, attends, j'ai pas compris? C'est-à-dire que dans ma vie, je dois juger qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge et qu'est-ce qui est de l'ordre de la vérité. Si Yaakov, il est émette, c'est-à-dire quelqu'un de juste et de vrai, oui, normalement, hein, il devrait se dire, mais cette situation que je vis, elle est carrément fausse, elle est contraire à mes opinions, à mes idéaux. Dégoût, c'est ça? Comment on peut avoir ce recul et de se dire que la vérité n'est pas forcément ce que tu crois? La vérité n'est pas forcément ce que tu crois. La vérité, c'est peut-être que de laisser parler ceux sur lesquels tu doutes et que la vérité va se révéler être autre que ce que tu crois. C'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Oui, on croit en Dieu, d'accord? Donc toute situation a été pensée par un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? J'ai pas compris. Voilà, je voulais marier avec cette femme, finalement il s'est avéré que c'est pas celle que je devais épouser. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Est-ce que Hachem il a fait ça pour me dire, surtout non pas là-dedans, mais pourquoi il a attendu si longtemps pour me dire? Et si en vérité je dois l'épouser, pourquoi j'ai été trompé à ce moment-là? Qu'est-ce que veut Hachem? C'est une question qu'on doit se poser. Ça, elle se pose parce que quand on a de la Hirat Shamaim, alors on peut se la poser. Si on n'en a pas, c'est impossible de se la poser. Mais ça veut dire que comme ça, écoutez-moi bien, combien il faut de potentialité forte, de crainte d'Hachem pour arriver à contrecarrer une émotion aussi forte qui est une trahison aussi puissante de son épouse? C'est dur, hein? C'est-à-dire que vous avez compris que si vous dites, bah oui, Dieu existe, Razak, mais dans cette situation, dans ces cas-là, on ne pense pas à Dieu. Hein, je veux dire, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Combien il faut d'implication personnelle engagée pour que, quand bien même je sois capable de contrebalancer une émotion très forte comme celle-là, pour dire, attends, je ne sais pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'on doit développer, c'est là que je vous explique qu'on doit développer dans notre façon d'exiger, dans notre façon de vivre, on doit avoir une sensation que Hachem existe, même à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans des situations déstabilisantes comme celle-là, c'est vrai qu'on peut tout perdre. Quelqu'un, il peut tout perdre. Il peut tout perdre, parce que si c'est la femme qui doit épouser, c'est terminé, c'est fini. Il peut tout perdre. Comment je vais quand même rester lucide? Ça veut dire que je dois aussi avoir peur de me tromper. Vous comprenez? D'un côté, j'ai envie de me sauver. D'un côté, j'ai peur de me tromper. Parce que peut-être que ce que je pense, c'est une interprétation qui est fausse. La peur contre l'angoisse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, attends, je vais laisser une chance. Je vais écouter. J'ai peur de me tromper. Ça va? Que la lucidité, en vérité, c'est un équilibre entre, comment dire, la frustration d'avoir été trompé et de me dire que peut-être que cette tromperie-là, c'est une interprétation qui est personnelle et je ne sais pas si c'est juste. Et donc, je me laisse la chance de pouvoir entendre et je jugerai plus tard. Dit le Midrash, contrairement à ce qui est écrit dans la Torah, c'est marqué dans la Torah qu'il a été voir son beau-père.
Et il a demandé, il a dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Il a dit, tu sais, ça c'est pas on n'a pas coutume de marier la cadette avant l'aîné. Ça va? Tu m'as demandé. Il a dit, ah bon? Bon, ben si c'est comme ça. C'est léger. Hein. C'est un peu léger. C'est ce qui est marqué, ouais, c'est léger. Donc, gendre idéal. Quand on lit par un genre, on dit, bah, Jacob, il est gentil, c'est un gendre idéal, il dit rien, il accepte tout. Ouais, comme ça, on a l'impression dans la Torah, ouais. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué autrement. Il y a marqué qu'il a été voir Léa et il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, tu sais quoi? Après ça, il lui dit, tu es une menteuse. Fille d'un menteur. Parce que ton père, c'est un menteur. Mais toi aussi, tu es une menteuse. Il dit pourquoi? Il dit, bah, quand je t'ai demandé qui tu es, est-ce que tu es Rachel? Tu m'as dit, oui, je suis Rachel. Tu m'as menti, tu es une menteuse. Elle lui a dit, mais moi, j'ai fait les Shem Shamaïm. Comme toi, tu as fait les Shem Shamaïm. Oui. Ah oui, parce que quand ton père, il t'a demandé, quand tu devais remettre la bracha à ton père, ton père devait te remettre la bracha, qu'il devait donner à Esav, il t'a dit, c'est bien toi. Hein, c'est bien toi, Esav. Tu dis, oui, oui, oui. Et tu dis, oui, c'est moi, Ani, Esav, Bechorecha. Il dit, mais t'es sûr? Il dit, oui, oui, mais c'est vraiment, t'as la voix de Yaakov et les mains d'Esav. Il m'a mis sa main, il était velu. Ouais. Alors que normalement, il faisait partie de la gendarmerie. Yaakov, il avait la police. Et donc, ben c'est vrai, et c'est ça qui était bizarre. C'est ça qui était bizarre. Et donc il a dit, Akol, la voix c'est la voix de Yaakov, et les mains c'est les mains d'Esav. Donc on voit qu'il hésitait, Et donc il est obligé de lui mentir pour enlever cette hésitation. Il dit, mais toi aussi t'as menti à ton père, donc tu vois bien qu'on est fait pour vivre ensemble. Tu mens, je mens, mais on est... Évidemment, c'est grand amour. Et ça vous avez compris, ça veut dire que c'est bizarre. Elle a répondu, mais tu as menti à ton père. Donc c'est... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je te demande? Moi, je te demande pourquoi tu me mens. Et tu me réponds, mais tu es aussi un menteur. Hazak ou Baruch? Elle a répondu à la question? Ben non. Je te dis pourquoi tu mens? Tu dis parce que tu mens. Hazak, mais je t'ai pas demandé pourquoi je mentais, je t'ai demandé pourquoi tu mens. Elle répond pas à la question. Alors on a expliqué comme ça. En vérité, quand Yaakov, il a vu que son frère Esav était un rachat, et qu'il lui a dit, quand il lui a dit, mais tu sais, tu es l'aîné, c'est fantastique, c'est glorieux, parce que tes enfants, ils vont travailler au Beth Amikdash, et ils vont apporter des corbanotes et des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, c'est fantastique. Il dit, et alors? Il dit, ben, si tu réussis, tant mieux, mais sinon tu risques de mourir, parce que tu fais mal les sacrifices. Il dit, quoi? Ani olech lamout, moi je vais mourir, mais ça va pas ou quoi? Il a dit, je veux pas ce droit d'aînesse. Et donc il a dit, écoute, si c'est comme ça, ok, je te le rachète. Et donc il a racheté son droit d'aînesse, et donc Esav a abandonné son rôle de Bechor, qui a basculé sur Yaakov Avinu. Maintenant que Yaakov il a pris le droit d'aînesse de son frère, et que son frère il s'est carrément écarté de sa fonction, c'était logique que Yaakov il prenne la bracha de son frère. Donc c'était logique qu'il prenne la femme de son frère. C'est ça qu'elle lui a dit. Et il a dit, mais quand tu as pris la Bechora de ton frère, et que tu as pris la bracha de ton frère, donc tu as pris la femme de ton frère. Parce que Rachel, elle était désignée à Yaakov, mais Léa, elle était réservée à Esav. Or, quand Yaakov il récupère la Bechora et il récupère la bracha, ben il récupère la femme qui va avec. Parce qu'il récupère le rôle de son frère. C'est ça qu'elle lui a dit. Quand tu as menti à ton père, tu m'as récupéré aussi. C'est pour ça qu'il a été d'accord de l'épouser. Mais pour être capable d'entendre sa femme dans ces conditions-là, on dit, ah, il était fort Yaakov quand même, hein. Il faut que vous compreniez que la force, elle vient de la compréhension qu'on a de la situation. Mais comment je la comprends? En disant, il faut que j'ai peur de me tromper. La peur, c'est un sentiment. La frustration, c'est un sentiment. La frustration me refoule cette femme, et la peur me la rapproche. Vous comprenez ou pas? J'ai peur de me tromper, donc j'ai dit, je suis prêt à écouter. Je la rapproche. Et d'un côté, j'ai été frustré, j'ai même pas envie de la voir. Vous avez compris? Et donc c'est ça la problématique. Je ne sais pas si cette situation, elle se traduit en termes de Yetzerara, ou elle se traduit en termes de Yetzeratov. Heureusement qu'Hachem, il m'a montré cette femme comme ça, trompeuse, parce que j'aurais jamais... Vous avez compris? Je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, ben je laisse parler. D'accord? Donc c'est très important que vous compreniez que se construire dans sa vie, c'est d'avoir des émotions qui sont constructives, qui peuvent refouler, qui sont des solutions, oui, à des traumatismes, à des stupeurs ou à des situations dramatiques qui font qu'on est déstabilisé au possible dans ces situations-là. Pour ne pas tomber psychologiquement dans un traumatisme pareil, il faut avoir des qualités humaines qui soient capables de contrecarrer ces situations. Que si on ne les a pas, c'est terminé. Vous avez compris? Il y a des adolescents, ils se jettent dans le métro parce que mademoiselle, elle l'a quitté. Et c'était la femme de sa vie. Pour lui, il n'y avait pas une autre fille que ça. Il était jeté dans le métro. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a rien qui contrebalance. Vous comprenez ou pas? Il y a un adulte qui dira, mais bon,
C'est vrai, tu étais amoureux d'elle, c'est vrai qu'elle t'a lâché, bon c'est vrai, mais il y a d'autres femmes, t'inquiète pas, tu vas te marier. Et si manifestement c'était pas elle, mais ce sera sûrement une autre. Chacun il a son mazal, etc. Donc on peut raisonner. Mais là, c'est pas raisonnable. Parce qu'il n'y a rien qui le construit dans sa vie qui a pu faire qu'il arrive à se raisonner. Il n'y a rien. Et c'est ça que je vous explique. Que de se construire, c'est d'avoir une capacité mentale, de comprendre ça et d'arriver à créer des émotions qui accompagnent cette connaissance. Et ça, comme ça, on peut se permettre d'être libre. Avant, on est prisonnier, alors que là, on est libre. Vous êtes libre de penser et vous êtes libre de choisir. Là, on est prisonnier de ce qu'on vit. Si on n'a pas des réponses, on est prisonnier. Oui, mais c'est quand même marié aussi avec Raphaël. Après. Oui, c'est marié. Oui. Oui. Donc Raphaël, c'était pour Isaac, parce que... Non, il va épouser 2 femmes en fait. On va se rendre compte qu'il va épouser 2 femmes. Ouais. Bah, c'est comme ça. Comment ça se fait? Parce que vous allez comprendre plus tard. On va expliquer. Ça va? Mais non. Donc ce qui se passe, c'est comme ça. Donc il se passe que donc Yaakov, il va épouser ces 2 femmes. Et il accepte parce que quelque part, si vous approfondissez un petit peu, vous allez vous rendre compte que le Zohar explique, le Zohar il dit qu'il y a 2 femmes parce qu'il y a la femme de ce monde, c'est Rachel. En fait, la femme, on dit, dans le Zohar c'est marqué la femme de la Bat Baït, la femme de Baït, la femme de la maison, c'est elle. Et vous allez vous rendre compte que la femme qui va s'occuper beaucoup plus tard, même après sa mort, des enfants du clan Israël, c'est elle. Par exemple, quand les Bnei Israël, des milliers d'années plus tard, ils vont être exilés en Babylonie, qui c'est qui va intervenir? C'est Rachel. Pourquoi? Parce que la femme de la maison, la femme qui est présente sur la terre, c'est elle. La femme spirituelle, c'est Léa. Et le Zohar d'expliquer pourquoi? Parce qu'elle n'apparaît pas dans la Torah. Veine Léa, et voici Léa. Quand il se réveille le matin, et voici qu'elle était là. Ouais. Les choses spirituelles n'ont pas de poids. La spiritualité n'a pas de poids, ça va? Elle n'a pas de consistance. C'est ça Léa. Léa, c'est la femme qui est, en fait, entre guillemets, transparente dans sa vie, mais qui va lui permettre de se construire spirituellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre plus tard ce que veut dire vivre spirituellement. Vous allez vous rendre compte aussi, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Hein. Spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui anime la personne. Vous voyez? Maintenant, vous allez vous rendre compte que l'antithèse de la spiritualité, c'est, on va voir que, on va dire que la fraternité qui aurait dû être celle qui aurait dû exister entre Yaakov et Esav disparaît. Comme elle n'a jamais apparu nulle part dans la Torah, a priori, parce que quand on voit les frères qui sont les premiers enfants nés de Adam et Chava, qui étaient Caïn et Evel, il y a eu un fratricide. Ça veut dire que comment on veut dire, que Caïn a tué son frère. On verra que Ishmaël il va vouloir tuer Yitzhak. On va voir que Esav il va vouloir tuer Yaakov. On va voir que les enfants de Léa, ils vont vouloir tuer Yosef. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les garçons, ils s'entretuent? Et les filles, c'est l'inverse. L'inverse, les filles, l'inverse. Vous allez voir dans la Torah, c'est l'inverse. Rachel, elle voit sa sœur, elle lui donne les simanim. Mais elle peut perdre son mari. Elle perd pas son mari, elle perd sa vie, en fait. Elle perd le privilège qu'elle aurait eu d'être la femme qui va engendrer clan Israël. Mais c'est énorme. Tout le mérite, tout ce qu'on fait, c'est grâce à elle. Elle perd ce privilège. Mais comment une femme, elle peut, à ce point, être capable de faire une chose pareille? Vous avez vu la fraternité? On va dire entre sœurs, comment ça se passe? Et pourquoi entre hommes, c'est pas pareil? Pourquoi? Hein? Vous savez pas? Comment? Et quoi? Et voilà. Et comment il s'appelle? Et Caïn, il n'est pas émotif. Quand il amène son corban, il apporte son sacrifice, et il voit que son frère, on lui accorde le non. C'est son émotion qui le pousse à le tuer, non? Non? Il est marqué Vaï Haraf, il s'est mis en colère, Vaï Ploupanav, il est devenu blême. Comment ça s'explique ça? Hein? Mais pourquoi elle n'est pas jalouse de sa sœur? Non. Les femmes, non, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Eh bien, c'est comme ça. Exactement ce que j'allais dire. Vous mesurez 1m60, votre mari 1m50. Supérieur, c'est vrai. Alors, comment ça s'explique? Peut-être comme ça, peut-être comme ça. En vérité, les hommes sont des compétiteurs. Regardez à l'école, comment ça se passe à l'école. Hein, les petits-enfants. Ben, c'est moi qui cours plus vite, c'est moi qui suis plus fort, je vais à la bagarre. C'est comme ça, les enfants à l'école. Mais en vérité, les hommes sont des enfants. C'est les mêmes, en fait. Seulement, bon, ils ont 35 ans, 40 ans, mais c'est pareil, on fait la bagarre, on fait... C'est qui c'est qui est plus fort, c'est comme ça. En vérité, les hommes sont des compétiteurs. Donc en vérité, quand Hachem il accorde le korban de Evel et pas de son frère, c'est un affront parce qu'il est l'aîné, lui. C'est pas normal qu'Hachem il ait choisi le korban de mon frère, le cadet.
on est en compétition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que le manque de fraternité vient d'une opposition qui est mal comprise. Comme si Hachem il m'avait fait la honte d'avoir accepté son sacrifice et pas le mien. Et lorsqu'on rentre en compétition avec un homme, oui, on rentre dans la bagarre. Quand voilà qu'il y a une éveil, quand Yitzhak va naître, tout à coup, Ishmaël, on l'appelle le fils de la servante. Il dit, mais moi je ne suis pas le fils de Hagar, je suis le fils d'Abraham, c'est moi l'aîné, c'est moi qui vais hériter de l'héritage d'Abraham Avinu. Mais quand on lui donne, non, c'est pas toi, c'est son frère, c'est Israël. Quoi? Il prend des flèches, il tire dessus. On est dans la compétition, vous comprenez ou pas? Ça, c'est des hommes, ils sont dans la compétition. Il faut faire attention, dans un couple aussi, c'est attention, faire attention à ça, que quand on s'oppose à son mari, ouais, on dit, je ne suis pas d'accord avec toi, faites attention, vous rentrez dans la compétition. Ah oui. Ah mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, parce que comment il le traduit? Il dit, mais attends, mais tu crois que tu es plus forte que moi, quoi? Mais comme ça se traduit chez un homme. Mais il dit jamais de la vie, mais ça va pas, quoi. Il va s'opposer, il va tenir tête, parce qu'il est compétiteur de nature. Alors quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, mais ça va, je peux pas te parler, je peux pas te dire... Ah non, c'est comme ça. Parce que tu crois que tu vas me gagner, tu crois en fait, intérieurement, c'est ça qui va se passer. Donc on voit que les hommes sont en compétition permanente, donc c'est pour ça qu'il y a des conflits qui peuvent entraîner à ce qu'ils s'entretuent, alors que les femmes, elles ne sont pas dans la compétition. Il n'y a pas de compétition, ça va? Et donc c'est ça qui va faire que peut-être c'est ça qui va engendrer, parce que leurs caractères n'étant pas les mêmes, ça peut créer de la fraternité, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça qu'on peut apprendre des femmes, oui, de nature, ce qu'on devrait nous être capable de pouvoir penser, que la fraternité nous lie. C'est pour ça que je vous ai dit une fois que quand Hachem a dit à Caïn avant qu'il tue son frère, Hachem lui dit, Im tetiv seet. Si tu t'améliores, dit la Torah, Hachem il dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Et sinon, attention, sinon, la petach chatatrovetz, la faute est tapie derrière la porte. C'est quoi cette expression? La faute, elle est tapie derrière la porte de ton cœur. Il suffit que d'une chose, tu as tellement de problèmes avec ton frère, que si tu vas te retrouver seul à seul, la porte va s'ouvrir, tu vas le tuer. Ça va? La faute, c'est ce que tu ne sais pas gérer. Elle est tapie derrière la porte. Hachem lui dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Ça veut dire quoi s'améliorer? Il fallait faire quoi pour s'améliorer? Comme je dis, il y a des problèmes. Il faut faire tes chouvas. Zach, il faut faire quoi? C'est quoi? Il faut faire quoi? Si tu t'améliores, fais tes chouvas sur quoi? On ne sait pas. Et Hachem lui dit pas ce qu'il doit faire. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais je veux bien, mais quoi faire? Après qu'il est tué, dans la Torah c'est marqué, Hachem lui dit, mais il est où Evel Achicha? Il lui répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le garant de mon frère? Quand c'est qu'Hachem lui avait dit, mais il est où ton frère? Il dit, mais je ne sais pas. Quand c'est qu'Hachem il ne savait pas, quoi. Bon. Mais est-ce qu'Hachem lui a demandé où est-ce qu'il était, à votre avis? Hein? Il savait. Donc qu'est-ce qu'il lui a demandé alors? En fait, il faut comprendre une chose dans la vie. Il faut arrêter d'écouter les mots des gens. Il faut comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? Pas qu'est-ce qu'il a dit, on sait ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Évidemment qu'il n'a jamais voulu dire ce qu'il est, mais il est pas idiot, il sait bien qu'il est mort. Hein? Il est où Evel Achicha? Écoutez bien. Il est où Evel? Achicha, ton frère. Evel, c'est son frère. Et son frère, c'est Evel. Pourquoi je me dis, il est où Evel, ton frère? Il est où Evel, ton frère? Alors on a expliqué comme ça. En fait, Hachem, il lui a dit comme ça. Il est où Evel? Dans ton cœur. Ton frère Evel, il ne s'appelle pas Caïn, il s'appelle Evel. Il a un nom. Mais ça veut dire qu'il a une identité différente, il a un caractère différent, il a des valeurs différentes, il a des avantages différents. Il est différent. Cette différence, c'est son nom. Mais si tu avais construit cette différence, est-ce que tu l'aurais tué? Si tu avais vu les avantages d'avoir un frère pareil, il s'appelle Evel, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Ça veut dire que tu n'as pas su définir qui il était. Parce qu'il s'appelle Evel. Et si tu l'avais fait, tu ne l'aurais pas tué. Maintenant, tu n'es pas capable de trouver un nom. Ok. Mais il est ton frère. Si tu avais développé la fraternité, vous êtes quand même issus du même père et de la même mère, quand même, c'est vrai ou pas? Mais ce sentiment-là, il aurait dû t'animer pour ne pas le tuer. Et elle est où la fraternité chez toi? Vous avez compris? Ça veut dire que ces deux notions-là, c'est ça s'améliorer. Si tu avais été capable de t'améliorer, c'est-à-dire d'avoir compris qui était fondamentalement ton frère, tu ne l'aurais pas tué. Et si fondamentalement tu avais été capable d'être frère
Parce que la fraternité, elle t'aurait peut-être empêché de le tuer, tu l'aurais jamais tué non plus. C'est ça, s'améliorer. S'améliorer, c'est pas dire, ah oui, je regrette, j'aurais jamais dû faire ça, mais pourquoi tu aurais pas dû faire ça? Qu'est-ce qui aurait dû t'empêcher? Il faut que tu construises ta vie de façon à ce que quelque chose t'empêche de faire ce crime. Il n'y a que deux choses, l'a dit Hachem. C'est de savoir que l'autre t'en a besoin. Et deux, parce que c'est ton frère aussi. Même s'il vaut rien, mais c'est ton frère. Et cette fraternité, tu aurais dû la construire en toi. Et ce sentiment fraternel, il aurait dû t'empêcher de passer à l'acte. Vous avez compris ça? C'est ça se construire dans la vie. C'est ça qu'Hachem lui a dit. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Et ça, on doit construire ces notions en nous. Et demain, si Yetzirah me dit, mais tu es en conflit, mais je peux pas. Ou ça me traverse même pas l'esprit, ou bien si ça doit me traverser, je dis non, je peux pas, c'est mon frère. Vous avez compris? Et donc ça doit m'empêcher. Il n'y a qu'un sentiment qui refoule un autre. Il y a la frustration d'avoir mal vécu la situation parce que Hachem, il a créé son corban n'est pas le sien, fait que il va s'énerver, il va remettre en cause des situations, il va en vouloir à son frère, je sais pas. Mais d'un côté, tu dis, ouais, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas lui faire? Ça dépend combien tu l'aimes. Ça dépend combien il est ton frère. Ça dépend combien il a de valeur à tes yeux. Et c'est ces valeurs-là que je respecte. Et c'est cette fraternité que je respecte et qui m'empêche de passer à l'acte. C'est ça, se construire. C'est pareil. Ça veut dire qu'ici, c'est pareil. Imaginez combien Jacob, il devait aimer sa femme et combien ça lui était difficile de pouvoir accepter cette trahison. Maintenant, est-ce que Rachel, elle a mesuré l'impact que ça peut avoir sur lui, à votre avis? Parce que quand elle dit à sa sœur, écoute, prends les simanim, elle prend un risque ou pas? Évidemment. Elle a mesuré le risque ou pas? Ça paraît complètement stupide de croire l'inverse. Mais comment c'est possible qu'elle ait pu tenter ça, à votre avis? Je pense que dans sa vie, il faut avoir tellement confiance en son mari. Mais confiance en quoi? Confiance. Je connais ses valeurs. Je sais que même si je vais faire ça, il va être quand même capable de se dire, c'est quand même pas normal ce qui m'arrive. Plutôt que de subir une situation, il va réfléchir à la situation. C'est impossible que Rachel, si elle avait un mari très fragile, elle ait fait un truc pareil, ça aurait été impossible. Et c'est impossible qu'Hachem il ait organisé ça si Jacob il était faible. C'est-à-dire que ce que je vis n'a de sens que pour être un révélateur, ou bien parce que j'ai ces compétences qu'Hachem il m'éprouve. Si je ne les ai pas, c'est impossible. Vous comprenez? C'est trop difficile à vivre. Donc pourquoi Hachem il a trompé Jacob? Par sa femme, pourquoi? Parce que Jacob, il s'est trompé. Écoutez-moi bien. Vous êtes Hachem. C'est vous Hachem. Ça vous fait plaisir ou pas? Et vous avez vu que Jacob, il s'est trompé. Parce que Jacob, il a pensé qu'il devait épouser Rachel, mais pas Léa. Qu'est-ce que vous faites? Il s'est trompé. Comme Yitzhak, il s'est trompé. Mais il est têtu, borné à l'idée qu'il faille bénir Esav. Il est têtu comme une mule, Yitzhak. Personne ne peut le raisonner. D'où je sais que c'est comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de le rendre aveugle pour pas qu'il puisse bénir Esav. C'est normal ça? Donc il devient aveugle à cause de quoi? À cause de lui-même. À cause de son entêtement. Parce que s'il avait été ouvert à l'idée qu'on pouvait bénir Yaakov à la place d'Esav, si c'était possible, ouvert, il n'aurait jamais été aveugle. Il est devenu aveugle à cause de son entêtement et qu'Hachem il n'avait pas le choix que de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov. Comment il allait faire autrement? Comment voudriez-vous qu'Hachem il s'arrange? Et que Yitzhak il est tellement certain qu'il faille donner la bracha à son fils Esav, qu'Hachem il est obligé de le tromper pour qu'il puisse se rendre compte qu'il a béni l'autre. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse Hachem? C'est pareil. Et Yaakov il est tellement certain qu'il doit épouser, comment il s'appelle, Rachel, qu'Hachem il est obligé de le tromper pour qu'il arrive à envisager d'épouser l'autre. Vous avez compris cette histoire? Ça veut dire que si on a été trompé dans sa vie, c'est possible parce qu'on s'est trompé, qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Mais ça c'est possible que si on croit en Dieu. Sinon, on va en vouloir à la terre entière. Ça veut dire qu'on doit avoir des midotes dans sa vie pour avoir ce recul de se dire que ce qui m'arrive a été réfléchi. 1. 2. Que je ne dois pas vouloir aux personnes. Je dois en vouloir à rien en fait. Ce qui m'arrive a un sens. C'est dur à vivre, hein, mais c'est dur à la proportionnelle de ce que j'ai cru. C'est moi qui me suis engagé, c'est moi qui ai aimé et c'est moi qui est concentré sur ce que je croyais. C'est difficile, ça, vous comprenez? Parce que ça veut dire que des fois on s'engage dans la vie, mais on n'est jamais sûr de rien.
C'est-à-dire comme si qu'on devait avoir toute sa vie ce recul en se disant je m'engage, mais. Parce que si je pense pas, mais, ça peut être déstabilisant. Carrément. Jacob, il peut se suicider direct. Hein, c'est très dur, vous comprenez pas? C'est très dur. Et ça, c'est important que vous compreniez ces notions-là. Qu'il y a des situations dans la vie où il faut les réfléchir pour ne pas tomber dans des sujets pareils. Les réfléchir, ça veut dire, et si ça m'arrive, comment je le réfléchis? C'est ça qu'Jacob, il a aussi pensé peut-être avant de se marier. Parce qu'il y a des situations. Parce que quand on aime une personne, on peut être déçu malheureusement de ce qui peut se passer, de ce qu'il peut penser, de ce qui peut arriver. Et cette déception, elle peut être déstabilisante pour une femme ou pour un mari. Et ça peut casser des couples, ça. Donc il faut réfléchir que dans ces situations pareilles, quand c'est marital, parental, parnassa, tout ce que vous voulez, comment je me sors de ces situations et comment je peux rester équilibré dans ma vie et pas tomber dans un traumatisme où je me perds, où je m'écroule. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut voir. Comment psychologiquement j'arrive à initier dans ma vie des situations pareilles et que je les réfléchis, je les pense. Comme par exemple, on a dit une fois par exemple, les Bnei Israël attendent la Torah sur le mont Sinaï. Voilà. Et Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, je reviens dans 40 jours. Et dans 40 jours, on aura la Torah, vous aurez la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. Donc les Bnei Israël, ils sont comme des fous, ils attendent, et ils comptent les jours après les jours, ils attendent. Et au bout des 40 jours, voilà, on est au bout des 40 jours. Et ils ont dit, ben voilà, il va arriver dans quelques minutes. Bon, il est toujours pas descendu. Ouais, ça va, il va pas tarder, ça va, on va attendre. Bon, 1 heure quand même, c'est long. Hein. Ils ont attendu 1 heure. Bon, comment? Attendez, j'ai pas fini. Ils ont attendu 1 heure. Bon, au bout d'1 heure, ils ont dit, bon, quand même, il a du retard, mais bon, au bout de 2 heures, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ça commence à devenir grave quand même. Pourquoi c'est grave? Parce que Moshe Rabbeinu, il nous a pas dit qu'il n'allait pas descendre de Mont Sinaï. Bon, et puis il est sérieux, hein, Moshe Rabbeinu, il va quand même nous la donner cette Torah, il a envie de nous la donner, il est sérieux, Moshe Rabbeinu. Et à part ça, le seul homme au monde qui peut monter et descendre, c'est qui? C'est lui. Attendez, je commence à avoir peur là. Il va venir ou pas? Et au bout de 6 heures, ils ont dit il est mort. Parce que c'est connu que quand on donne des rendez-vous à des gens et qu'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils sont morts. C'est comme ça, en général, ça se passe comme ça. Bah oui, quand on donne rendez-vous, il va pas dire, il est mort, c'est sûr qu'il est mort, évidemment. Hein? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Ben il est mort parce que quand on tient aux gens, on pense au pire. C'est comme ça. Quand on n'y tient pas, on peut raisonner. Mais quand on tient aux personnes, on dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et mes enfants, ils ont été kidnappés, et ben ou je sais pas quoi, on pense au pire, ou ils se sont fait écraser, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que quand on aime les gens, on a peur de les perdre. Quand on veut recevoir la Torah, on aime la Torah, on a peur que... Maintenant, ils ont cru qu'il était mort. C'est logique ou pas? Ben, il n'a pas neigé, il n'est pas tombé de manne sur le mont Sinaï, il est monté sans boire et sans manger, il n'a pas pris de provision, il n'a rien pris. Donc à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. C'est vrai ou c'est faux? Mais ça peut pas être autrement. Oui, c'est logique ou pas? Mais c'est vrai, quand je dis c'est vrai, ça veut dire c'est sûr ou c'est une interprétation? Qui paraît logique. Mais c'est une interprétation. Il faut faire très attention que c'est logique, mais c'est une interprétation. Qu'est-ce que je dois me dire dans ma tête? Qu'est-ce que je dois me dire? C'est qui interprète? C'est qui? Comment? C'est qui le peuple? Chacun. C'est qui interprète? Encore une fois, c'est qui? C'est moi ou c'est ma peur? Et quand je dis ma peur, c'est le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il va exploiter ma peur pour me faire croire qu'il est mort. Mais pourquoi il peut rentrer dans cette faille de ma peur? Pourquoi il fait? Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas comblé cette faille. Parce que je n'ai pas de solution à ma peur. Alors il va l'utiliser contre moi. Il faut oser se poser des questions dans sa vie. Notamment ce genre de questions. Si Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï, il est monté il y a 2 minutes. Bon, je viens vous voir et je vous dis, bon, imaginez-vous, il ne descend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous allez me dire, le Rav, il est... Oh là là, quel angoissé. C'est vrai, non? Est-ce que Chas V'Shalom, il va pas... Bien sûr qu'il va descendre et Dieu va l'aider, il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais s'il descend pas, on fait quoi? Tout est possible, hein. Si je n'ai pas de solution,
je vais faire le vaudeur. Pourquoi? Parce que quand il va descendre, il n'est pas là, et on va penser au pire, et on va faire le vaudeur. Il faut bien combler le vide. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris ou pas? Alors qu'est-ce que je me dis? Ben écoutez, on va peut-être penser à Aaron Cohen. C'est possible? En fait, on n'a jamais choisi Aaron Cohen. En vérité, il n'y avait pas de solution. C'est vrai ou pas? Donc quand il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on se dit? Il se dit, ben écoute, je ne sais pas. Ben Dieu il pourvoira. C'est lui qui va nous dire ce qu'il faut faire. Ici, il ne descend pas. Je vous dis à tous, Dieu il pourvoira, c'est lui qui nous dira qui on va choisir. Nous, on est incapable de le faire. Puisqu'on a la solution, que même si Hajvé Shalom, il ne descendra jamais plus, on va trouver une solution en attendant qu'Hachem nous dise qui choisir, est-ce qu'on aurait fait le vaudor? Vous avez compris? On a comblé un vide. On a rassuré nos peurs. On s'est préparé à l'idée. Alors je m'explique. On n'est pas obligé de réfléchir à tout dans la vie. Par contre, il faut réfléchir, attention, à des situations qui sont déstabilisantes. Et si ça vous arrive, qu'est-ce que je fais? Si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que si je n'ai pas de solution, je m'écroule. Il faut que je réfléchisse. Pas dans toute situation. Ça peut être des situations parentales, ça peut être des situations maritales, ça peut être des situations de parnassa, ouais. Si un type perd son boulot, comment il va vivre, etc. Des choses qui sont déstabilisantes. Il faut réfléchir. Vous avez compris, c'est ce qui se passe. Par exemple, Yaakov, s'il a été capable d'écouter Léa, c'est qu'il avait déjà réfléchi que c'était possible que ça puisse arriver. Ou bien qu'il a ce recul en se disant, tout ce qu'Hachem me propose, de toute façon, je l'accepte. Et donc j'attends de voir. Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est un message positif d'Hachem ou c'est un message négatif du Yetzer, j'en sais rien. Qui c'est qui peut dire? C'est un mensonge ou c'est une vérité? Je ne sais pas. Alors je ne sais pas, j'ai peur. Et quand j'ai peur, ben, je dis attends, je vais l'écouter. Et là, elle va me dire un truc que j'aurais jamais imaginé. Un petit peu comme Abraham. Il ne comprend pas que sa femme lui dise mais comment tu peux me dire à moi de me séparer de Hagar alors que c'est toi qui m'as demandé de l'épouser? Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et de se séparer de l'enfant qui est son fils, qui est Ishmaël. Comment elle ose me demander une chose pareille? Vous comprenez ou pas? Il dit je n'ai pas compris en fait. Je ne dis pas elle dit n'importe quoi. Je dis je n'ai pas compris. J'attends que tu m'expliques ce que tu as voulu dire. Parce que manifestement, comme je l'interprète moi, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de croire. Vous avez compris ce que je veux dire? On doit arrêter de croire. Il vaut mieux vérifier ce qu'on croit en demandant à la personne ce qu'elle pense, que de dire, mais non, mais j'ai très bien compris ce que tu m'as dit n'importe quoi, et je peux te voir. Mais c'est de l'interprétation. Et ça peut être l'objet du Yetzer Hara. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Surtout en couple, il y a des pressions, il y a des choses comme ça qui font que, malheureusement, on est sûr qu'elle a voulu dire ça ou qu'il avait dit ça, tel que nous on l'interprète. Parce qu'on est soit des hommes, donc on traduit le message comme des hommes, et elle est une femme, elle traduit le message comme une femme. Et malheureusement, ça crée des conflits parce qu'on ne se comprend pas. Et c'est ça que je voulais vous dire. Quelque part, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Après, donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il va épouser Rachel et Léa. Après qu'elle lui expliqué quel était son rôle dans son couple, et il va comprendre que... Pourquoi je vous ai dit que c'était... Je ne vous ai pas expliqué pourquoi c'était spirituel? Parce qu'on va se rendre compte que l'animosité qui peut être créée entre frères, elle se solutionne chez les femmes. Par exemple, ici, c'est marqué que Rachel, elle va pas avoir d'enfants. D'accord? Et elle va voir que sa sœur en a des enfants. Ben, entre frères, puisqu'on est des compétiteurs, comment ça se fait qu'il a eu plus d'enfants que moi? C'est pas normal, je vais en avoir plus que lui, et on va se battre, et je vais être jaloux, et je vais avoir de l'amertume, de la rancune, voilà ce qui va se passer. Parce qu'on est dans la compétition. Ici, les femmes, elles ne sont pas compétitives. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais si ma sœur, Léa, elle a des enfants et j'en ai pas, elle est sûrement plus tzadékette que moi. Donc je jalouse son niveau de tzadékette et j'aspire à devenir comme elle, pour espérer avoir des enfants. Vous avez vu la façon de penser? Soit tu utilises la jalousie comme étant quelque chose qui est un vecteur de destruction, soit la jalousie c'est dans l'espoir d'atteindre quelque chose que tu n'es pas. Ça c'est les femmes. Vous avez compris? Elle voit sa sœur et dit mais moi, si elle est comme c'est pas moi, c'est qu'elle est sûrement mieux que moi, c'est pour ça qu'Hachem lui donne les enfants que j'en ai pas eu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous dire? Donc, il y a marqué dans la Torah que donc il va épouser ces deux femmes-là, pardon. Qu'il va épouser d'abord Léa. Une semaine après, son beau-père lui dit écoute, passe la semaine et tu épouseras Rachel. Et après, tu travailleras 7 ans supplémentaires pour avoir épousé Rachel. Donc, il va travailler 14 ans pour épouser les deux. Ouais. Mais non, c'était tellement marrant, ouais, que c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte.
Et c'est marqué Vayavo Gam el Rachel, Vayeav Gam et Rachel Milea. Et donc il a donc épousé Rachel au bout de la première semaine de son. Et il y a marqué dans la Torah qu'il aimait Rachel plus que Léa. C'est logique d'un côté, non? Très bien. Vayavod imo od shevat shenim acherot. Et donc il a travaillé avec lui, avec son beau-père, encore 7 ans. Vayar Hashem a vu Hashem, donc je suis le pasouk Lamed Aleph, qui snoua Léa. Il a vu Hashem qui était haï Léa, Vaïftar et Rachma Verachel Akara. Il a vu Hashem, Akadosh Baruch Hu a vu que Léa était haïe. Et donc il lui a ouvert sa matrice. Par contre, Rachel, elle est stérile. C'est Hashem qui voit. Et qu'est-ce qu'il voit, Yaakov? Qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit rien. Bizarrement, c'est marqué dans la Torah qu'il aimait Rachel plus que Léa. Donc il aimait Léa? Dites oui. Très bien. Et Hachem, il voit de la haine. Là où il y a un manque d'amour. Bizarre quand même. Pourquoi Hachem, il voit de la haine là? Il n'y a pas de haine. Comment? Comment? Je n'ai pas compris. Il y a marqué il aimait plus Rachel que Léa. Plus, ça veut dire quoi plus? C'est-à-dire qu'il aimait Léa ou pas? Mais plus Rachel. Mais il aimait Léa ou pas? Hachem m'a dit qu'il a vu qu'elle était haïe. Mais où il voit de la haine, là où il n'y a pas de l'amour, où il y a de l'amour. Il y en a moins, mais comment ça se traduit la haine? Et pourquoi Yaakov il la voit pas? Hein? C'est pour ça que Hachem a fait un enfant à Léa et pas à Rachel. Oui, mais pourquoi faire? Attendez, déjà vous comprenez une chose. Il y a marqué dans la Torah ce qu'Hachem y pense. Moi je ne sais pas ce qu'il pense. Mais là on nous traduit des situations qui font parler à Kadosh Baruch Hu. C'est important quand même. Pour que nous on comprenne dans nos vies comment ça doit se traduire dans nos vies aussi, personnellement. Mais il y a marqué dans la Torah que Yaakov il aimait Rachel plus que Léa. Je pense que la haine que voit Hachem, c'est la partie inconsciente chez Yaakov Avinu qui engendre un manque d'amour. La haine, c'est pas qu'il a haïssé sa femme, c'est qu'il y a manifestement quelque chose qui pollue son amour que Hachem il traduit comme de la haine. Comme dit, tu aimes cette fille, ouais, et l'autre, ouais, un peu moins. Mais pourquoi un peu moins? Bah parce que ça et ça, vous comprenez? Ou alors je sais pas te l'expliquer, mais je sens pas. En fait, je sens pas. Mais il y a quelque chose qui fait que je suis moins attiré par elle que par l'autre. Pourquoi? Il y a manifestement quelque chose qui va entamer dans cet amour, qui va s'appeler de j'ai pas envie. Ce j'ai pas envie là, c'est ce qu'Hachem il traduit dans la haine. Pourquoi Hachem il se préoccupe de cette problématique-là? C'est pas grave, il aime un peu moins l'un que l'une que l'autre, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rachel, au final, elle va supporter la stérilité pour que sa sœur elle soit aimée. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas? Hein? Elle ne sait pas, elle. Mais c'est ce qu'Hachem il a pensé. Il vaut mieux que Rachel, qui est aimée par son mari, elle soit stérile, pour que Yaakov il puisse aimer la femme qui va lui apporter des enfants. Pourquoi faire? Pour combler ce manque d'amour. Parce que quand Yaakov, il verra que sa femme Léa, qu'il aime un peu moins, elle va le rendre père de famille, il va aimer cette femme ou pas? C'est ça qu'Hachem il a pensé. Ça c'est vu du côté d'en haut. Et du côté d'en bas, comment ça se vit? Yaakov, il aime qui lui, Yaakov? Il aime qui lui? Vraiment, Rachel. Donc il espère quoi? Qu'il est les enfants de Léa ou de Rachel? Mais c'est marrant, c'est l'inverse, vous comprenez ou pas? C'est contre ce que j'espérais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à sa femme, mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir le gynéco? Dis-moi, je vais attendre combien? Et l'autre dit, ben je t'apporte un enfant. Oui, d'accord, merci. Mais toi, alors, qu'est-ce que t'attends? J'ai compris pas. On nous demande de vivre ce qu'on doit vivre. On ne nous demande pas de penser ce qu'on doit penser. Essaie de vivre ce qui t'arrive. Ce qu'Hachem il voulait, c'est que tu vives complètement ce qui t'arrive. Et donc de vivre complètement, c'est d'accepter d'être le père des enfants de Léa et de dire merci à Léa d'avoir eu des enfants. Il est devenu père. Son premier enfant, c'est elle qui lui apporte. C'est quand même incroyable. Et Hachem, il espérait que par là, il va commencer à éliminer ce désamour. Ouais. Pourquoi c'est important de le comprendre ça? Pourquoi c'est important? Parce que c'est pas conscient ce que je vous dis. Hein. Pourquoi c'est important? Alors je vous l'ai dit tout à l'heure. Yaakov, il a fait un travail pendant 7 ans. Pourquoi faire? Parce qu'il voulait que ses enfants soient parfaits. Il voulait qu'il y ait un mari idéal. Il voulait que sa femme elle soit heureuse. Il a fait par amour pour elle. Donc c'est un vrai travail qu'il a fait sur soi, n'est-ce pas? Mais Hachem, il a vu qu'il y avait un petit problème. Il y avait un petit souci. Mais il faut l'éliminer. Pourquoi? Parce que si cette différence, tu ne l'élimines pas, tes enfants vont la ressentir. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte
que les enfants de Léa, ils ne vont pas supporter Yosef. Mais d'où ça vient? Ça vient de là. Que les problèmes de couple au départ, qui ne sont pas solutionnés, ils sont engendrés par les enfants, et c'est les enfants qui vont le solutionner les problèmes des parents. Vayar Hachem, il dit non, il faut absolument que j'enlève ça. Donc il va faire que Rachel va être stérile et sa sœur non. Pour ça, il va aimer Yaakov, il va aimer Rachel, il va aimer Léa, et au moins on va combler le manque qu'il y avait au départ et qui est déséquilibrant par exemple dans ce couple. C'est ce qu'il a pensé Hachem. Maintenant, est-ce que c'est accepté par ceux qui le vivent? C'est pas évident ça. Vous avez compris ça? Hachem il fait un chesed en fait. C'est un chesed qui fait Hachem. Mais celle qui le vit, comme elle le voit, bah, comme une punition. Il dit pourquoi moi, et ma soeur, vous avez compris quoi? On a l'impression qu'on a été puni. On a l'impression, mais qui c'est qui pense ça? Mais dit Dieu m'aime pas, voilà ma soeur et les enfants, j'en ai pas, je dois pas être une sadéquette. En fait, ça ne répond pas à ça du tout. La pauvre Rachel, c'est une sadéquette, il n'y a pas de problème. Seulement, il fallait qu'elle vive cette situation pour arriver à ce que Jacob il s'intéresse à l'autre. Mais vous avez compris ça? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. C'est de l'interprétation mal pensée, malheureusement. Et on se rend coupable, et on s'afflige, et on alors que ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on étudie la Torah pour comprendre ces choses-là. Que des fois, ce que vous vivez n'a rien à voir avec ce qu'il a pensé. Et d'un autre côté, Rachel qui n'a pas d'enfant, elle se dit j'ai pas d'enfant, mais ça répond à quelque chose chez moi aussi. Pourquoi? Ça répond au fait que je désire être mère, je désire, et ce désir-là, il va aussi combler quelque chose d'autre chez Hachem. C'est de lui proposer un jour Yosef. Vous avez compris comment Hachem il s'arrange? Il fait d'une pierre deux coups Hachem. Parce qu'en rendant stérile, comment elle s'appelle, Rachel, il va lui permettre d'accéder à un niveau d'émouna exceptionnel, et d'un autre côté, ça va solutionner son mari, qui va pouvoir aimer Léa alors qu'il est même pas bon. Vous avez compris? D'une pierre deux coups, il s'arrange. Ça, c'est l'interprétation qu'on doit faire des choses, c'est le émet. Par contre, ce qui est chéquer, c'est de croire que madame, c'est une rachat, et elle dit, mais moi, si j'ai pas d'enfant, bah, Dieu il m'aime pas, ou alors il veut pas, et j'ose pas insister, pourquoi je vais insister, si Dieu ne me donne pas, et pour faire des shalom, on sait jamais qu'est-ce que je vais avoir comme enfant, et on se fait des calculs, des bêtises dans la tête, alors que ça n'a rien à voir. Vous comprenez ça? Ok. Après, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Yaakov, il va avoir son premier enfant. Oui? C'est marqué, je vous lis le texte, mais on va le lire en texte ensemble. C'est marqué le passage de la Medbet. La Medbet, c'est marqué, vous suivez ou pas? Où ça va? Vatar Léa. Et donc il y a marqué Vatar Léa, est tombée enceinte Léa. Vateled. Elle a accouché, Ben, d'un garçon. Vatikra Shemo Réhouven. La première enfant qu'elle a eue, elle a appelé, c'est elle qui l'a appelé Réhouven. C'est marrant que son mari n'est pas là. Hein? Vatomer, et donc elle a dit, Vater, Kiamra, parce qu'elle a dit, Kira Hachem Beroni. Hachem il a vu, Oni, c'est quoi Oni? Hein? Non. Aïnouï, c'est quoi Aïnouï? La souffrance. Hachem il a vu ma souffrance. Qui ata yaveni ishi. Car maintenant m'aimera mon mari. Donc comment elle a appelé son fils? Réhouven. Pourquoi Réhouven? Parce que elle espérait que son mari l'aimerait, et Hachem, il a vu combien je souffre dans mon couple. Ils ont été à la mairie, ouais, et ils ont dit, tiens, on va les nommer notre petit garçon. Alors Jacob, il a dit à sa femme, dis-moi comment on va l'appeler? Il dit, on va l'appeler Réhouven. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu combien tu me fais souffrir. Ben oui, c'est ce qui est marqué. Et j'espère que tu vas commencer à m'aimer un peu. Ouais. Et donc, il a été d'accord. Comment une femme, elle peut appeler ses enfants au nom de sa souffrance? Bon, Vatar Od. Après, elle tombe de nouveau enceinte, va Telet Ben, va Tomer, et elle a dit, Kishama Hachem Kisnu Anochi. Il a entendu Hachem que j'étais haï. C'est pour ça qu'il m'a donné celui-là. Vatikra Shemo Shimon. Le deuxième, elle appelle Shimon parce que Hachem, il a entendu combien elle était haïe par son mari. Bon, il a haïssé son mari? Non. Seulement, elle a compris, elle a senti le manque d'amour de son mari. Donc, elle a appelé son enfant Shimon. Vata'ar od vatelet ben. Et de nouveau, elle va tomber enceinte, elle va accoucher d'un garçon. Vatomer, ata apam. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Qui a dit l'eau, je lui ai dit, parce que je lui ai donné 3 enfants. Alken Karachemo Lévi. Parce que Rachid expliquait, elles étaient prophétesses, les Imaot. Elles étaient combien de femmes? Combien d'enfants? Possible. 12. Donc combien d'enfants maximum chacune? 3.
Donc elle a dit, moi j'ai joué mon rôle de femme, je lui ai apporté 3 enfants, j'espère que cette fois-ci il va m'accompagner. Et accompagner en hébreu c'est Lévi, elle l'appelait Lévi. Donc elle appelle tous ses enfants au nom de sa souffrance de femme. C'est dingue, hein? Comment ça s'explique ça? C'est normal ou pas? Un petit peu difficile. Rachid nous dit, j'ai une chose à vous dire, regardez. Rachid nous dit, dans la paracha, hein, le Rachid nous dit comme ça. Regardez. Le premier Rachid qui est à gauche dans le texte de Rachid, Pasuk la Medbet. C'est marqué Vatikra Shemo Reuven. Elle a appelé son premier enfant Reuven. Rabotenu Pirshu. Nos maîtres ont expliqué. Amra, elle a dit Raou ma ben Beni, les ben Chami, les ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de mon beau-père? Ah, ils savent. Ok. Chez Machar Bechora et Yaakov, que lui, il a vendu son droit d'aînesse à son frère Yaakov. Vezelo Machal et Yosef. Velo Yirer Alav. L'aîné, en vérité, l'aîné du clan Israël, c'était Reuven. C'est lui l'aîné, n'est-ce pas? Là-bas, il est marqué dans la paracha de Vayechi, c'est marqué que Reuven, il a perdu son droit d'aînesse aussi. Pourquoi? Parce que, comment? Voilà. Mais pourquoi il l'a changé? Parce qu'il avait un défaut, Reuven. Pachaz kamaim al totar. Pachaz, il était impétueux comme l'eau qui coule. Et là-bas, il y a marqué que comme il était impétueux, il a perdu Oz, la puissance et la royauté, et Sehet, c'est la keuna d'être un Kohen. On dit Nesiat Kapaim. Nesiat Kapaim, c'est porter les mains. Ça va? Les Kohanim lèvent leurs mains, oui, pour nous bénir. Donc il a perdu. Le Kohen, ça aurait dû être lui. Et le roi, ça aurait dû être lui. Seulement, comme il était impétueux, on ne peut pas être un roi impétueux. Parce que si on est spontané sans réfléchir, on fait des bêtises. Donc il a perdu ce pouvoir, il l'a perdu. Donc ce droit d'aînesse qu'il avait, il a disparu. Il est passé chez qui? Chez Yosef. Dit sa mère, regardez la différence entre mon fils, qui est le Reuven, et mon beau-frère. Mon beau-frère, il vend son droit d'aînesse, parce qu'il n'en veut pas. L'autre, il le perd. Qui c'est qui le récupère? Reuven. C'est qui le perd? Yosef. Oui? Mais quand Yosef, qui a récupéré le droit d'aînesse de son frère Reuven, il est mis en danger par ses frères, et qui est-ce qui a essayé de le sauver? Razak. Non seulement il perd son droit d'aînesse qu'il n'a pas vendu, mais en plus, quand c'est son frère qui l'a récupéré, duquel il aurait dû être jaloux à l'extrême et le tuer comme son beau-frère, comme son oncle qu'il a fait, non, au contraire, il va lui sauver la vie. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Voilà ce que les Chachamim m'ont expliqué dans Reuven. Regardez mon fils. Voilà ce qu'elle a dit. Donc elle a dit, regardez comme je suis fier de Reuven, ou elle a dit que je souffre. Hachem, il a vu ma souffrance. C'est ça qu'elle a dit ou c'est ça qu'elle a dit? Elle a dit quoi alors? Dans la Torah, il y a marqué qu'elle a appelé son fils au nom de sa souffrance. Et dans les Midrash, c'est marqué que les Chachamim ont dit, regardez comme elle loue les valeurs de son fils à la différence de son beau-frère. Je comprends pas, c'est contradictoire. Alors de là, j'ai compris quelque chose. Mais ça reste entre nous. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est que c'est ce qui est inconscient chez sa femme. Ce qui est marqué dans le Midrash, c'est ce qu'elle a dit. Consciemment, elle a dit que mon fils est exceptionnel. C'est ce qu'elle a dit. C'est pour ça que quand elle était à la mairie, elle a dit, regarde à son mari, on a un fils exceptionnel, il va pas refuser. Par contre, ce que la Torah a dit, c'est ce qu'elle ne sait pas elle-même. C'est ce qui est inconscient, ce qu'elle transmet en fait. Elle vit un malaise inconscient qu'elle transmet à ses enfants. Et les enfants, ils vont le ressentir un jour. Ça veut dire qu'on va être dans un terrain de suspicion, un terrain de haine, de jalousie. Vous allez voir plus tard que quand Yosef il va raconter son rêve, il va dire j'ai rêvé que vous allez vous prosterner à moi. Bon. Ils vont dire quoi, tu règnes sur nous, tu vas nous gouverner, Ouais, on va voir que que Yosef il a un privilège, c'est d'étudier la Torah et son père. Il a des privilèges. On lui offre des cadeaux, etc., etc. Tout ça, ça va entraîner de la haine. Et moi, je m'étais posé une fois la question, quand vous avez un frère pareil comme Yosef, il est exceptionnel cet enfant. Il est intelligent, il est brillant, il est dans la Torah, il apprend la Torah avec son papa, il est exceptionnel. Ouais. Vous pouvez dire, nous on est déjà pas mal, mais lui il est exceptionnel, on a une chance d'avoir un frère pareil. Pourquoi la réaction, c'est pas une réaction de fierté, mais une réaction de haine? Pourquoi on a eu une réaction de haine? Pourquoi le terrain c'est la haine et pas la fierté d'avoir un frère pareil? Pourquoi le terrain qui nous pousse à penser, c'est pas un terrain de fierté plutôt que d'avoir un terrain de haine?
Alors j'ai expliqué que le terrain, il a été nourri par les parents. Vous avez compris ça? Que quand on aime moins sa femme, on nourrit quelque chose qui va faire que ça va engendrer ses enfants. Soit c'est génétique, soit c'est visuel, ça se voit. Et ce décalage, il va se voir, il va se vivre. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bien ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'avoir quelque chose qui soit toujours épanouissant. Et que si j'ai un problème, je dois être dérangé par quelque chose qui amène à ce que j'aime moins mon épouse ou moins mon mari. C'est un problème. Parce que je sais que ça va engendrer des choses qui ne sont pas... Je sais que ça va engendrer quelque chose. Parce que ça va se voir, ça va s'entendre, ça va se... Et c'est comme ça. Vous avez compris? On ne peut pas le cacher. Et c'est ça. Ou alors c'est génétique ou bien c'est visuel. Et ça, c'est important qu'on le corrige. Pour ça qu'Hachem, il s'est acharné à faire que ça puisse se corriger. Puis c'est pas grave, elle va rester stérile pour peu qu'on arrive à combler ce déséquilibre. C'est l'un contre l'autre, vous comprenez ça? C'est très important que vous compreniez ça. C'est ça qui est marqué là, qu'elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance, parce qu'au fond d'elle-même, elle vit quelque chose qu'elle aurait tellement aimé. Et comment elle espère? En espérant qu'elle sera la femme de Yaakov Avinu, parce qu'elle va lui apporter le bonheur d'être père une fois, deux fois, trois fois. Et j'espère que cette fois-ci, il va m'aimer pour une autre raison, parce que je l'ai comblé, parce que j'ai donné tout ce que j'avais pour lui, je l'ai donné. Voilà. Donc elle se donne complètement, alors qu'elle a l'impression que derrière, ça ne comble pas grand-chose. Mais ce qu'elle lit en vérité dans ce message, et ce qu'on doit lire dans ce message, c'est ce qu'Hachem il a voulu dire. Vous avez compris ça? Pourquoi c'est grave en vérité? Parce que le manque d'amour ou le manque de lien, c'est ce qui va animer et ce qui va nourrir la différence. Nos différences, et qui va amener à nous fracturer, qui va amener à ce qu'il n'y ait pas d'ardou dans le cas Israël. Vous avez compris ça? Par exemple, on est arrivé sur Mont Sinaï, là-bas c'est marqué Vaïchan Israël Negadar. Il a campé Israël face à la montagne. Mais non, ils ont campé face à la montagne. Pourquoi il a campé face à la montagne? En parlant de tous les êtres qui étaient présents. Pour dire qu'ils étaient liés les uns aux autres. Et si, le dit le Midrash Rabbah, que s'il y avait un seul qui avait refusé la Torah, on n'aurait pas pu la donner. Parce qu'il faut qu'on soit toujours ensemble. Vous avez compris ça? Cette solidarité, elle est fondamentale. Très importante. Fondamentale. Parce qu'on est toujours ensemble. On a tout à apprendre l'un de l'autre. On a tous à exister l'un pour l'autre. Il n'y a pas de fracture. La fracture, c'est Yitzhak qui va la créer. Et c'est très important pour Hachem qu'il n'y ait pas de fracture. Vous allez voir que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Ça veut dire quoi la haine gratuite? C'est quoi gratuit? Gratuit. Pour rien. Mais qu'est-ce qui est pour rien? Ça veut dire quoi pour rien? Hein? Eh bien c'est comme Youssef et ses frères. Pourquoi ils ont voulu le condamner? Parce que monsieur il est différent. Parce qu'il a des privilèges. Parce que papa il lui fait des cadeaux. Comme ça la Gemara Shabbat a dit qu'il a eu tort, Yaakov, de créer la différence. Mais en fait c'est chinam. Il n'y a rien. Il n'a rien fait. Et oui, il y avait des blabla de la shonara. Papa il fait des différences. Il n'y a rien. C'est chinam. Gratuit, il n'y a rien. C'est ça qui est grave. C'est juste parce qu'il est différent que ça me dérange. Vous avez compris? C'est parce qu'elle est différente que ça me dérange. Mais c'est pas lui que je voulais épouser, moi je vais épouser sa sœur. Ouais. Et juste comme c'est que c'était imposé au départ. Bon, il a compris qu'il fallait l'épouser, il a compris. Mais est-ce qu'il a absorbé? Est-ce qu'il a accepté d'être cette personne? C'est un petit peu comme cette façon de s'adapter aux situations. C'est dur de s'adapter quand on n'est pas de nature. Vous avez compris? La difficulté de s'adapter. Comme ici, Yaakov Avinu, lui c'est un Yoshev Ohalim. Vous avez compris? Lui c'est un intellectuel, il s'assoit dans les tentes, il étudie la Torah. C'est sa seule préoccupation. Son frère, il est dans les champs, en permanence dans les champs. Yaakov, il va prendre la charge de son frère. C'est dur. Hein? C'est dur quand tu es un intellectuel de t'occuper de ce qui se passe dans la rue, dans les champs, dans la vie. C'est dur, c'est pas la nature. Vous allez comprendre que comme il prend en charge, c'est dur. C'est pour ça qu'il est obligé de se déguiser. Pourquoi il porte les vêtements de son frère, il se déguise en son frère? Pourquoi il se déguise? Parce qu'il sait vers quoi il doit tendre. Mais il n'est pas cette personne. Dedans, c'est Yaakov, et dehors, c'est Esav. C'est comme nous, on veut devenir religieux ou religieuse. On dit, je sais qui je suis, mais je sais vers quoi je vais tendre. Mais je me déguise en fait. Parce que j'espère qu'un jour, ce vêtement, je vais le porter. C'est comme ça. J'espère que je vais devenir la personne à qui je veux ressembler. Ben, au début, on se déguise, évidemment que c'est comme ça. Comme le type, il dit, je vais être médecin, il se voit, il a acheté la blouse blanche, il se regarde dans la glace, il dit, dans 10 ans, voilà, tu sais quoi, tu fais des cinémas. Comme l'autre, il dit, moi, Zidane, j'ai acheté le t-shirt de Zidane, et je vois dans le dos, j'ai Zidane. Il dit, c'est pas Zidane. Vous avez compris? Pareil, le déguisement, c'est l'aspiration à être. En fait, au début, on se déguise, on est obligé de se déguiser, qu'est-ce que vous croyez? Il dit, ah, mais c'est pas moi, c'est pas... Mais non, arrête de croire que c'est pas toi. Bien sûr que c'est pas toi, évidemment que c'est pas toi, parce que quand tu t'adaptes, c'est pas toi. Mais tu espères un jour arriver. C'est ça la difficulté, vous comprenez? C'est ça le problème.
C'est qu'on n'est pas adapté à ce qu'on vit. Mais ça prend il faut se donner le temps de ça. C'est comme tu es célibataire, et du jour au lendemain, tu te retrouves avec une femme ou un mari. Mais moi, je ne sais pas vivre à deux, moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme. Et tout à coup, on me présente un homme, heureusement qu'on s'aime, sinon c'est compliqué, mais c'est-à-dire qu'on vit avec quelqu'un qui n'est pas de nature à vivre avec soi. Moi, j'ai des copines, moi, je suis une femme, j'ai des copines, j'ai pas des copains. Ou alors l'autre, il a des copains, il vit pas avec des femmes. Il n'est pas en train de se regarder dans la glace, en train de se maquiller. Est-ce que je suis bien coiffé? C'est comme ça. Comment tu trouves un jupe? Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, c'est compliqué de s'adapter. C'est ça qui est difficile. Mais quand on est adapté, on est heureux. Ça va? Mais c'est l'adaptation qui est compliquée au départ. C'est pareil. Jacob, il n'est pas Esav. C'est pareil. Jacob, il a pensé épouser l'une et pas l'autre. Elle est physique, l'autre, elle est spirituelle. C'est pas pareil. Vous avez compris quoi? Et ça, c'est compliqué. Mais après, quand on a compris l'apport qu'on peut avoir de l'autre, que Jacob, en vérité, il va vouloir se battre contre son frère. Et les femmes, elles vont lui apprendre. Comme Rachel, elle va apprendre à ça. Rachel, elle apprend comment c'est gérer sa jalousie. Je dis, en vérité, que j'en joue à ma soeur qui se promène dans les jardins là-bas avec ses enfants, ça me rend folle, parce que moi, j'ai pas d'enfants, elle a des enfants, ça me rend folle. Elle va savoir exploiter la jalousie. En disant, mais, au lieu de dire, mais je suis même pas envie de la voir. Et comment elle ose avoir l'audace de se présenter devant moi. Vous avez compris, voilà, c'est dur quand même. Hein. En vérité, j'en suis prisonnière. Alors qu'en vérité, non. Cette jalousie, je voulais l'utiliser pour moi et pas contre moi. En disant, tu sais quoi, je suis jalouse, mais en vérité, si Hachem me l'a donné, c'est qu'elle est sûrement mieux que moi. Et c'est ça que je veux essayer d'aspirer à être. Vous avez compris quoi? Les femmes, elles ont cette capacité à transformer les midotes. Utiliser, orienter les midotes. Ce que les hommes ne savent pas faire. Alors peut-être que Léa, elle est venue pour ça. Pour aider Jacob à devenir cet homme, capable de ne pas être victime de soi-même. C'est spirituel ce que je vous dis là. C'est qu'en vérité, il n'y a plus de mal. Mais ce que tu crois être mal est bien. Tu dis, mais la jalousie, c'est grave quand même. Non, ça dépend comment tu l'utilises. Mais ça, c'est Rachel qui va apprendre, c'est Léa qui va apprendre à Jacob à utiliser. Vous avez compris? C'est comme vous dites, j'ai Yetzeratov et Yetzerara. Donc qu'est-ce qu'on fait nous toutes les journées? Ben, on développe son Yetzeratov et on refoule son Yetzerara, c'est comme ça. Oui, non. Mais le problème, c'est que je vis à moitié. Il y a une partie de moi qui ne vit plus. Ben, comment je fais? La Torah dit, non, tu dois aimer Hachem avec ton Yetzerara. Comment je vais faire? Tu vas l'utiliser pour toi et pas contre toi. Ce désir que lui t'envoie, ouais. Par exemple, tu vas être jalouse ou tu vas être je sais pas quoi. Non. Cette jalousie, elle existe, mais je l'utilise pour moi. Ou tu dis, mais j'ai envie de réussir ma vie. Mais dans quoi? Ben, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie de faire des machins. Tu as raison. Mais peut-être que ce désir, au lieu de l'orienter là-bas, oriente-le autre part. Vous avez compris? Ce désir, tu l'as. Mais c'est toi qui l'oriente. C'est toi qui l'utilises. Mais l'orientation, c'est toi qui la donne. T'as envie, mais ce désir, mais c'est toi qui dis, l'envie, c'est moi qui ai décidé d'avoir envie de ça. Tu dis, j'adore les gâteaux. Bon, j'ai envie de manger, j'ai envie d'avoir les gâteaux, j'adore les glaces, j'adore les trucs. Mais ce désir, peut-être tu peux l'utiliser autrement, spirituellement autrement. Parce que quand tu l'utilises mal, tu vois que sur la balance, il y a des problèmes. Ouais, c'est comme ça, hein, ouais. Tu te dis, tu vas dans la glace, tu dis, je vais acheter des glaces rétrécissantes. C'est comme ça, comment je vais faire sinon? Mais ouais, peut-être que mon désir il est faux, vous comprenez ou pas? Peut-être que je ne l'ai pas utilisé comme il fallait, mais ce désir tu l'as, tu ne peux pas l'enlever. C'est ton Yitzhara. Mais les Tovratra, utilise-le. Pour le bien, ton bien, utilise-le. Et l'orientation que tu en fais, elle doit. C'est comme si que le mal n'existait pas. Comme si que les femmes avaient appris que le mal n'existait pas. C'est que simplement il faut savoir utiliser. Vous avez compris? Savoir utiliser ce que je suis au détriment de ce que je vais perdre. Et ça, c'est ça qu'elles ont compris. C'est ça la femme spirituelle. C'est ça qui va permettre à Yaakov de devenir finalement Israël. Celui qui a su lutter et utiliser son Yitzhara, pas contre soi, mais avec soi. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Et c'est ça, il y a une valeur féminine qui s'appelle Rachel, et une valeur féminine qui s'appelle Léa. Et chacune, elle a un rôle. C'est pour ça que Léa, elle a été enterrée dans la Marat Marpella. Rachel, non. Pourquoi? Parce que Rachel, elle va avoir un rôle qui va rester éternel. Que quand Hachem, dans le Sefer Echa, vous savez, on lit le Echa à Tisha B'Av. Là-bas, il y a un commentaire qui est le Midrash de Echa. Ouais, il y a un Midrash dans Echa. Et dans l'introduction du Midrash, c'est marqué comme ça. Que quand Hachem il a décidé de détruire le temple,
et qu'il a organisé l'exil des Bnei Israël en Babylonie, ouais, là-bas c'est marqué qu'il a demandé aux Havot, Abraham, Sarah, Yaakov et tous ceux qui étaient les grands tzadikim, il a dit mais qu'est-ce qu'on fait alors? C'est-à-dire donnez-moi des arguments pour me permettre de ramener les Bnei Israël en Israël un jour. Parce que l'exil a duré que 70 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu dire pour que ça puisse s'arrêter? Et là-bas c'est marqué qu'il a demandé à Abraham, Sarah, Yaakov, ils n'ont pas trouvé de solution. Et Rachel elle est venue. C'est ça, Rachel Mebakal Banéa. Elle va pleurer pour ses enfants. Ouais, parce qu'ils vont passer devant son tombeau, et elle va sortir en disant à Hachem, elle va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, parce que les Israël étaient idolâtres à l'époque, ils pratiquaient l'idolâtrie. Et Hachem, il va dire, mais pourquoi tu es jaloux que les Israël t'aient trompé? Moi, j'ai vu ma sœur rentrer sur la roupa, et j'ai pas été jalouse de ma sœur. Alors ne sois pas jaloux. Et Hachem, il va dire, Yesh Sachar Lifulater. Tu as un salaire pour ce que tu as dit, et je ferai ce que tu m'as dit, Veyashuvu, ils reviendront les Israël en Israël. Voilà. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Vous avez compris ou pas? Bon. C'est-à-dire qu'elle a dit à Hachem, elle a fait la morale. Elle a dit, écoute, moi je suis pas jalouse, toi tu es jaloux, ça se fait pas. Faut pas être jaloux. C'est ça qu'elle a dit ou pas? C'est n'importe quoi. Vous avez... Hein? C'est ça qu'elle a dit? Elle a dit, c'est comme si que Dieu était jaloux. Elle dit, ça se fait pas, tu as fait. Bon. En fait, c'est pas ça. Là-bas, le Rachaz, il a expliqué comme ça. Il dit, tu sais quoi? Égoïstement, j'aurais pu faire que quand j'ai vu ma soeur entrer, j'aurais fait un scandale. Et j'aurais dit, non, il n'y a rien à faire. Et j'aurais fait savoir qu'à ma soeur qu'elle n'a rien à faire là-bas, et à mon père qu'il n'a rien à faire à prendre ma soeur sous la roupa, parce que c'est moi qui vais épouser Yaakov, c'est pas toi. Ça va? Et ça aurait marché, il n'y aurait eu aucun problème. Seulement, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais épousé Yaakov. Mais le Klal Israël aurait ressemblé à quoi? Il aurait ressemblé à moi et à mon mari. Mais tu sais quoi? J'ai vu des valeurs tellement extraordinaires chez ma sœur, Léa. J'ai dit, elle est même mieux que moi, et je sais pas quoi. Il dit, et si on pouvait associer cette femme au Klal Israël, mais le Klal Israël aurait été meilleur. Il y aurait eu une amplitude beaucoup plus large de la variété du Klal Israël, parce que ma sœur fait partie de ce Klal Israël, et que l'éventail qu'on aurait pu élargir des douches bâtimes, il aurait bien entendu été différent de ce qu'on aurait pu créer si j'avais épousé que moi, Yaakov. J'ai fait un sacrifice pour toi, Hachem, et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? C'est pas possible. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai fait tout ça pour toi. Je me suis retenu pour que ton Klal Israël soit plus beau, il soit plus original. Je l'ai fait pour toi et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? C'est pas possible. Je l'ai fait les Shem Shamaïl. Hachem dit, tu as raison, il s'achar les fous la terre. Et donc les ministres retourneront. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle a utilisé la jalousie, pas contre elle, mais pour elle, pour Hachem. En disant, mais j'aurais pu être frustré de ce qui m'arrive. Mais dis non, je l'ai fait parce que c'était Mina Shamaïm et je sais et tant mieux que ma sœur, elle est toi là-bas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'elle avait un tel respect pour sa sœur et une telle estime de sa sœur. Elle a dit, mais Mina Shamaïm, c'est sûr qu'Hachem il a voulu ça et donc elle a donné Simanim à sa sœur. Elle ne voulait surtout pas qu'elle ait honte. Ça veut dire quoi? Qu'elle ait honte de croire qu'elle avait eu tort de revenir. C'est peut-être elle qui l'a encouragée à y aller. Mais d'un autre côté, elle avait tout à perdre, Rachel, de cette situation. Elle dit, c'est pas grave, pour peu que... Vous avez compris ça? C'est extraordinaire. Ça veut dire que les valeurs, écoutez-moi bien, c'est les valeurs qui comptent. C'est les valeurs qui nous construisent. C'est les valeurs qui font qu'on est équilibré. C'est les valeurs qu'on doit développer. Et des fois, c'est contre toi, mais c'est pas grave, parce que tu défends quelque chose. C'est ça qui compte. C'est pas ce que tu penses qui compte, c'est ce que tu vas. C'est ce qu'Hachem y pense qui compte. La vérité n'est pas ce que tu crois, la vérité c'est ce que la Torah nous dit. C'est-à-dire que dans ta vie, il faut savoir que des fois tu fais des sacrifices, mais tu ne peux pas, tu ne souffriras pas de ce sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est pour une bonne cause. Quand est-ce que tu souffres? Quand tu penses que tu perds. Mais quand tu penses que tu gagnes, tu ne souffres pas. Donc lui, Sarah dit, mais tu te rends compte? Ta sœur, elle prend ta place. Tu dis, mais au contraire, elle vaille qu'elle prenne ma place 100 fois. Je ne souffre pas parce que derrière, j'ai développé des valeurs, j'ai développé des qualités ou des valeurs vis-à-vis de ce que j'estime, que je dis, mais plus on est, plus ça vaut. Alors que l'autre, il dit, mais tu te rends compte, elle te fait concurrence, elle va prendre ton mari, c'est très intéressant de voir qu'au final, il n'y a pas de compétition et il n'y a pas non plus d'amertume à croire parce que derrière, on va perdre quelque chose. Non. Tu vas gagner quelque chose. On sera deux, il y aura un partage et c'est fantastique. C'est ça. Chazak ou Baruch, mais avec plaisir.